Bonjour à tous, nous sommes actuellement le 20 septembre 2020 à Marseille. On va dire qu'on est en pleine deuxième vague, donc je fais une petite vidéo pour vous expliquer, pour faire un point sur le marché de la location courte durée actuellement. Alors je fais un petit aparté par rapport à la conciergerie, parce qu'ici on est, comme vous le voyez, dans un endroit où je fais sécher du linge. J'appelle ça une buanderie. Il y en a que ça doit faire rire. Pourtant, c'est absolument essentiel. Si on veut réussir dans ce business, l'activité lavage et surtout séchage, c'est là où on fait de la marge, où on perd de l'argent. Je connais des gens qui perdent de l'argent à cause de ça. Bref. Alors, donc, petit rappel, aujourd'hui, donc, Marseille est rouge écarlate au niveau de l'épidémie. La situation en août, si vous vous souvenez, pour ceux qui regardent mes vidéos, c'était le marché avait explosé, c'était très 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 bon, un petit peu comme je l'avais prédit. Par contre, je me suis complètement planté au niveau de mes prédictions pour l'arrière-saison, puisque à cause du Covid, évidemment, tout est tombé à l'eau. Alors, au niveau du marché de la location courte durée de la concurrence, je constate qu'il y a beaucoup d'annulations aujourd'hui chez. Alors, il y a beaucoup d'annulations, surtout au niveau à cause des événements, de tout ce qui est événementiel qui a sauté. Ça, c'est ce que je constate. Euh, il y a aussi chez des concurrents ou des confrères, je vois beaucoup, il y a beaucoup d'annulations aussi. Il y a des gens aussi qui remettent leur appartement sur le marché classique. Voilà. Bon, en ce qui me concerne, je trouve qu'à condition de s'ajuster au marché, je trouve que c'est pas si mal. Euh, Moi, j'ai quand même de la réservation au niveau de la clientèle d'affaires. C'est surtout au niveau des appartements assez grands pour une clientèle de groupe et de jeunes. Ça marche pas mal. Faut pas se plaindre, même si je pense qu'on est à peu près, je dois être à peu près à 50% de taux de remplissage, ce qui est quand même faible. Le luxe aussi, le très haut de gamme, a l'air de bien se comporter. Il n'y a pas beaucoup d'annulations, malgré qu'il n'y ait pas de seniors et d'étrangers. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête tout? Alors moi je pense qu'on continue à condition de s'adapter, c'est-à-dire renforcer euh, les nettoyages et protocoles sanitaires. Par exemple, moi, au niveau de mes appartements, ne serait-ce que pour pas m'empoisonner moi-même, je décontamine 2 fois les appartements quand je le fais. Voilà. Donc ça, c'est important. Je constate qu'il n'y a pas assez de sérieux de ce que ce soit chez les voyageurs, enfin chez beaucoup de loueurs ou beaucoup, même les voyageurs, il n'y a pas assez de sérieux par rapport à ça. Plage et horaires de réservation aussi, il faut les adapter et les systèmes de tarification aussi, donc s'adapter à la situation. Donc pas la peine de paniquer, de louer en longue durée, puisque si on loue en longue durée sur le marché classique, on va se retrouver avec des risques d'impayés, des gens qui sont au chômage. C'est pas du tout la bonne idée. Et puis c'est vrai que Marseille, ça a le vent en poupe, ça bouge bien, je trouve, hein, malgré le Covid. Je dirais pas la même chose de villes qui marchent bien traditionnellement, comme Paris. Bon voilà, j'ai fini ma petite vidéo très rapide. Je voulais juste faire un petit point important administratif par rapport à une obligation légale à partir du 1er octobre sur Marseille. Il y a un numéro d'enregistrement qui est obligatoire, c'est l'enregistrement de la taxe de séjour, qui est obligatoire à partir du 1er octobre. Donc c'est important de le mettre parce que pour l'instant il y avait enfin j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu de tolérance ou de latitude. Ça ne sera pas le cas. Alors je ne sais pas si c'est le même numéro, il faut que je vérifie, j'ai pas eu le temps d'en occuper par rapport au changement d'usage. Je ne crois pas que ce soit ça, c'est un autre numéro, il faut que je vérifie. Voilà, en tout cas, il faut être vigilant, faire attention par rapport à l'aspect législatif, comme j'ai toujours dit dans mes nombreuses vidéos par rapport à ça. Voilà.
Bah, écoutez, portez-vous bien, soyez très prudents parce que ça ne plaisante pas du tout actuellement. Le virus ne plaisante pas, moi si. Ça, je m'arrêterai jamais. Voilà, bon, à bientôt.